Oh. Les messieurs là-bas en haut. La question, c'est c'est quoi le startup? Bon, je pense qu'une startup, c'est une société qui est dans le domaine de l'informatique ou de la technologie et qui a une idée qui est disruptive, qui veut changer quelque chose dans le monde et qui est en général jeune. Donc c'est une société qui est jeune et qui est composée de gens qui ont envie de changer quelque chose dans le monde et en utilisant purement la technologie. Presque, presque la réponse. Qui est parmi vous? Les étudiants, non? Ok, oui. Alors merci. Donc chacun a sa définition pour startup. Je ne veux pas donner ici la définition de Wikipédia, mais je veux ici donner ma propre définition. Très bien, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Dans mon cas, je suis ingénieur aussi, de l'INIM. D'accord. Donc je veux créer une entreprise de développement informatique ici au Maroc, précisément à Tanger. Mais le problème de le développement informatique, précisément, il y a un grand problème au démarrage. Lorsqu'on démarre une société de développement, il y a un problème de développement. Le temps de développement de logiciels est très, très, très lent. Si, par exemple, on crée l'entreprise directement sans passer par start-up, alors on peut perdre. On perd quoi? Parce que si je recrute, par exemple, 2 techniciens ou deux ingénieurs, alors je dois payer les charges pour créer l'application. Alors, l'idée de start-up, c'est pourquoi ne pas créer notre prototype, notre application avec des coûts réduits, sans passer par l'entreprise. C'est Voilà. ça mon idée de start-up. Aussi, dans cette phase, il est plus créatif. Pourquoi il est plus créatif? Parce que je ne dépense pas beaucoup d'argent, alors j'ai le temps pour optimiser mes idées. C'est ça Très pour bien, moi. très bien, normalement, très bien. Donc, je prends l'exemple de Pixel Perfect. C'était une start-up date de création en 2010, créée par 3 ingénieurs. Voilà, ils étaient des jeunes motivés pour avoir leur propre idée. Au début, c'était un produit qui doit être sorti après 3 ans de développement, de testing, de design, de hosting. Il y a pas mal de travail sur le produit. Je ne vais pas dire les noms des produits qui fait Pixel Perfect. Je vais dire juste X, Y pour vous comprendre. Donc, ces 3 ans de travail, déjà pour travailler en start-up, ils font mi-temps. Au Maroc, vous connaissiez, donc pour créer un produit, c'est des charges. Aussi, il faut gagner leur vie. Donc, travailler en mi-temps et ne pas laisser le travail de s'étirer. Donc, disons qu'après 3 ans, ils vont y arriver et travailler à 100% sur Pixel Perfect. Ces 3 ans, le produit est fini, il est prêt, il est développé et tout. Mais le souci, c'était comment le commercialiser. Déjà, le premier souci était que ces jeunes, ils n'ont pas cherché et travaillé et savoir le marché, vu que le produit est visé à l'Europe, ce n'est pas ici au Maroc. Le premier problème, c'est le marketing. Alors, pendant ces 3 ans, le premier échec, c'est de chercher le marché. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? C'est qu'ils vont augmenter encore un an de voir le marché, chercher les clients, chercher les sponsors, parce que les sponsors, ils ne vont pas dire que c'est bon, tu as un produit, allez, tout le monde va y arriver, va acheter, va tout. Ça, c'est juste je pense, dans les articles. Ce n'est pas la vie. OK, donc en arrivant à 2015, le produit, elle a commencé normalement, normalement, on a trouvé le logiciel était dédié à des sociétés, ce n'est pas des clients particuliers, dans des sociétés. On a trouvé un sponsor et aussi un client qui a pu normalement acheter normalement acheter le produit. Voilà, donc le premier problématique du marketing, on va la réétudier. Ce qu'on a fait, c'est que recruter quelqu'un qui est doté en marketing, quelqu'un en développement, il peut avoir des idées en marketing, mais il ne peut pas savoir le tout sur la stratégie. Voilà. Donc, le premier axe, c'est la stratégie marketing. Normalement, une stratégie marketing doit être cohérente, savoir viser, cibler le marché que tu vas normalement attaquer. On parle des marchés européens. Donc, marché européen, ce n'est pas un marché marocain.
Donc, il faut cibler les clients, il faut cibler les sponsors. Et normalement, vous pouvez vendre ton produit et les qualités. Et bien sûr, c'est tout ce qui est normalement il va faire et faciliter la tâche pour les sociétés. Okay. L'objectif était de Pixel Perfect. Normalement, on a pu, après ces années, on a pu vendre normalement, comment dire, les premiers ventes. Alors, on peut payer nous-mêmes, payer les charges, payer, quand je dis les charges, c'est-à-dire soit les charges des salariés, soit des charges patronales, soit des charges d'électricité, tout type de charges, et penser à augmenter le chiffre d'affaires et augmenter les ventes. Dans ce cas, ce qu'on a pensé à faire, c'est d'augmenter, normalement, recruter des gens qui sont qualifiés avec nous. Et une deuxième chose qu'on a fait, c'est que la Pixel Perfect est dédiée c'est une société normalement qui fait des services et aussi des logiciels dédiés à des entreprises. Donc, on a ajouté une deuxième, un deuxième team qui fait des services. Voilà, pour qu'on puisse normalement financer le produit qu'on fait et avoir, c'est-à-dire un rendement et avoir normalement un fonds de roulement pour la société. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi ici des présidents, des CEO, ils vont connaître ce que je suis en train de parler? Il n'y a personne ici? Futur CEO, Inch'Allah. Il n'y a pas ici, il n'y a personne qui a une société? Oui. Donc, autant que manager ou autant que normalement tu as une société, comment penser à start-up pour puisser gérer les charges, en même temps financer ton propre produit? C'est pour ça, au début, j'ai dit, oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit qu'au début, lancer un start-up, ne lâchez pas le travail en CDI, en CDD ou n'importe quel statut, parce que ici au Maroc, tu peux pas, c'est-à-dire dire ça y est, c'est bon, c'est cool, on va se lancer dans cette aventure, on va créer notre produit, c'est bon, tout le monde va venir dire ah waouh, c'est une super idée. C'est pas le cas. Donc après, tu retrouves que tu as 0 dirham à la fin du mois, et il y a des charges, il y a pas mal de trucs à faire. Ok, donc la société, ce qu'il a pensé, c'est que normalement, au niveau du marketing, il y a des actions à faire. Normalement, on a pensé à une action marketing qui reprend l'ensemble des actions de distribution, de communication et de publicité. Il porte sur une durée déterminée et vise à mettre en place toutes les actions pour atteindre les objectifs marketing de l'entreprise. Voilà, il faut toujours mettre en tête, normalement, la priorité numéro 1, c'est comment vendre le produit, comment avoir des nouveaux clients, soit des sociétés, soit des clients particuliers, soit des gens qui vont avoir aussi assez de produits. Voilà, il y a pas mal des outils de communication. Actuellement, on est sur les internets, la publicité, les foires, les salons, tout type de communication qu'ils peuvent faciliter normalement et vendre le produit. Voilà, ça c'est l'étape. Aussi le social media, je n'ai pas parlé de ça. Le social media, elle peut faciliter un peu normalement vendre les produits, soit on fait des advertising on cible nos clients sur Facebook, il y a pas mal de social marketing à ce niveau. Ça, c'est un large sujet aussi. Ok, donc ça, c'est le startup. On a parlé du startup, c'était un produit, il y a les problématiques, comment peut-on viser le marché, avoir des clients potentiels, avoir des sponsors. La deuxième étape, c'était que Pixel Perfect doit passer à scale-up, c'est-à-dire comment peut-on faire ce passage. Avant de vous dire comment peut-on faire ce scale-up, quelqu'un sait c'est quoi on va scaler à entreprise?
Personne? Personne sait c'est quoi, ce qu'est une entreprise? Pas vraiment à 100%. On passe, c'est-à-dire comme si on est comment dire, on est des enfants, et après on passe à l'étape des adolescents, après on passe à l'étape d'adultes. Donc, le start-up c'est bon, on a ce produit, mais on est à peine, c'est-à-dire on n'est pas top sur le marché. Le scale-up, c'est faire évoluer la start-up, se poser la question de la structure à construire, et on imagine le scale-up. Le scale-up, c'est un modèle PME. Donc, le terme scale-up redéfinit la notion de la PME traditionnelle française, car elle bouscule cette conception établie. En effet, le scale-up redéfinit les lois d'un marché et représente l'entreprise idéale de demain. Il y a 3 enjeux qu'on va parler sur ça. Les enjeux stratégiques pour atteindre la scale-up avec succès. Le premier enjeu, c'est conserver l'ADN. Voilà. Donc, conserver l'ADN de l'entreprise. L'entreprise, c'est pas que le CEO. Normalement, l'entreprise, c'est toute une équipe, tout un team. Et déjà, pour avoir un bon team, c'est déjà un travail à faire de chercher des gens qui sont qualifiés à travailler avec vous, comme Monsieur Esme qui travaille avec nous. Très bien. Donc, à ce côté, il faut bien normalement conserver l'ADN de l'entreprise, à savoir la culture, les valeurs, les codes, la proximité des salariés, les unes des autres. Ça, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'ils veulent les salariés. Parce que tu es un co-founder ou un CEO, tu as passé déjà par l'étape d'être un salarié et tu sais bien ce qu'ils veulent tes salariés. Est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire, ils sont, comment dire, en arabe, mirtahin, ça c'est le terme, au niveau de son travail. C'est-à-dire, elle vient la matinée, elle travaille, normalement, elle produit, elle développe, il ressort la fin de la journée un truc. Est-ce qu'il est satisfait sur son travail? Voilà, c'est très important ça. Et aussi, c'est-à-dire, normalement, on a dit de protéger les initiatives informelles et veiller à ne pas imposer telle ou telle mesure par la force. C'est très important ce point parce qu'on ne doit pas forcer nos salariés à faire ce qu'ils ne veulent pas. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais voilà, donc il ne faut pas forcer les salariés, laissez-le travailler. Eux, ils ont des idées, ils ont toujours un esprit créatif. Ils peuvent vous donner des idées parce que normalement, dans un team, il y a des développeurs, il y a des testeurs, il y a des emailing, il y a des chefs de projet, il y a pas mal des métiers. Donc, il faut toujours inspirer des autres et avoir, normalement, comme ça, on peut conçu un produit qui est à 100% vitable et à 100% qu'on peut le vendre au marché. Voilà, donc la deuxième stratégie, c'est avoir une stratégie cohérente. La stratégie de croissance doit être construite et cohérente. Cela signifie d'une part que la start-up doit pouvoir trouver continuellement des moyens pour assurer son développement en interne et en externe. Ça, c'est très important. Par l'implémentation à l'international, l'embauche de salariés hautement qualifiés, l'obtention de levée du fonds. Parce qu'une société, pour qu'ils puissent garder la vie, toujours il faut un fonds de roulement, toujours il faut des ventes, soit ton propre produit, soit avec des types de services qu'ils font pour payer normalement les salariés ou payer les charges. Le troisième enjeu, c'est maintenir l'état d'esprit entrepreneurial. Une bonne scale-up est aussi une structure qui est parvenue à garder son esprit start-up. Voilà, c'est très important parce qu'on parle d'un produit. Donc, toujours, on doit laisser la priorité numéro 1 de faire sortir un produit qui est à 100% top ou à 100% normalement conçu et reprend au marché. Qui sait s'organiser malgré la charge d'idées et des projets tout en gardant à l'esprit voilà, les priorités. Voilà, parce que quand on a l'idée, on a ressorti le produit, on fait la vente, on doit toujours chercher de voir d'autres idées, normalement innovantes, et aussi, en n'oubliant pas les salariés qu'on a, ils peuvent toujours normalement avoir d'autres idées.
Et voilà, donc on ne sait jamais, normalement, chacun de nous a une idée qui est toujours à 100% innovante. Voilà, donc voilà, donc c'est bon pour moi. Je ne sais pas, est-ce que j'ai expliqué bien le scale-up, le passage de startup à scale-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est un sujet très vague. Et j'espère que j'ai répondu un peu plus normalement sur vos idées. Bon, vous avez parlé de marketing. Est-ce que vous pouvez nous conseiller sur un moyen pour commercialiser notre produit afin de trouver des clients, par exemple? Parce que je me trouve face à ce problème tout le temps, vu que je n'ai pas une connaissance sur les moyens de marketing ou bien ce qu'on peut faire pour commercialiser ce produit-là, que ce soit un produit digital ou autre. Voilà. Ok, donc au marketing, actuellement, soit tu vas viser social media, c'est-à-dire tu vas attaquer tous les social media avec marketing, il y a Facebook, il y a Taboola, il y a pas mal d'advertising qu'on peut les mettre sur des sites web. Selon, par exemple, il y a des bannières publicitaires, tu cliques sur elles et après, il retourne. Je ne sais pas, est-ce que tu as un site ou tu as un logiciel. Bon, il retourne sur ton produit. Voilà, comme ça, tu auras un cible à attaquer. Et selon, normalement, les cibles, soit tu attaques un marché marocain, soit tu attaques un marché européen, canadien, américain. Donc, tu dois viser ça. Au début, donc, tu dois cibler le marché. Deuxième, selon ton... l'investissement, combien tu as d'euros, ou tu as de dollars, ou tu as de dirhams pour cibler soit en Face, soit en Taboola, soit... Il y a pas mal des advertising normalement sur les socials. Soit tu fais à la marocaine, donc c'était un produit normalement qui se vend normalement un logiciel, c'est-à-dire laptop. Donc tu fais par exemple des flyers, tu essayes d'aller à des salons, normalement attaquer les clients qui ont visé à ce logiciel. Voilà. Si tu as normalement, je peux t'aider sur ça, donc j'ai pas de souci. D'accord, je t'en prie. Oui. Bonjour, merci pour le partage d'expérience. Merci à vous. Bon, j'ai deux questions en fait. Les deux questions portent sur votre expérience et pas sur la présentation. Bon, la première c'est au démarrage, est-ce que vous avez utilisé vos propres fonds pour financer le projet, ou bien vous avez pris des crédits de la part des banques? Ok, je te réponds sur la première. Bon, je vais donner la deuxième question. D'accord. La deuxième question, c'est comment vous avez fait pour garder votre motivation au cours de 3 ans de travail? Et ça, okay. C'est la plus... D'accord, je te réponds sur la première. On a commencé des fonds personnels, une société start-up. Pour avoir un crédit, tu dois donner normalement des preuves, parce qu'un crédit, il ne te donne pas à une société comme ça. Des preuves, et tu dois donner les clients que tu vas travailler. Et vu qu'on parle de start-up, donc on n'a pas des clients. Voilà. Donc, le crédit, il ne va pas être donné. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, on travaille avec des fonds personnels. Comme j'ai dit, on ne laisse pas le travail qu'on a. C'est-à-dire, on a un travail CDI, on a un salaire mensuel. Voilà, avec ces fonds qu'on fait marcher normalement les produits. Normalement, on était 3, donc ça va. Après, un truc. Normalement, c'est nous qui font le tout. Par exemple, quand j'ai dit, c'est-à-dire développer, tester, les designs, faire les designs, normalement, création des sites, au niveau de tout ce qui est financier, par exemple, les déclarations de comptabilité, les déclarations des personnes, c'est-à-dire nous, où on a normalement recruté. On cherche aussi soit des freelancers, soit des auto-entrepreneurs. Actuellement, il y a soit, par exemple, si on trouve des freelancers ou des auto-entrepreneurs, vous devez avoir un local, et on n'avait pas un local normalement. Donc, ici à Technopark, il y a des coworking que tu peux normalement faire louer, et comme ça, ils peuvent être assis deux. Donc, tu peux faire ça pour diminuer les coûts.
Voilà, les coûts des charges. Deuxième question, c'est comment gardons la motivation. Comment garder la motivation, c'est toujours, tu vas dire, on va y arriver. Si tu vas lâcher de la des premiers échecs, tu vas rien faire. Donc toujours, il faut réessayer. Et pourquoi j'ai dit normalement on a pris tout ce temps? Parce que déjà, on a au moins un salaire mensuel qu'on peut vivre. Donc on n'a pas le souci de comment payer les charges. Voilà. Donc garder la motivation et je ne vais pas dire normalement actuellement Pixel Perfect, il n'y a que des associés. Il y a pas le premier, non. Le deuxième, je pense, il est parti. Donc les deux qui restent, c'est que c'est-à-dire le premier, c'est que qui finance. Le deuxième moment, c'est lui qui fait le développement. Vraiment, il fait le tout. Voilà, donc on doit risquer. C'est ce que je veux dire, c'est que toujours dans les sociétés, on doit risquer. Tu prends le risque et après, si ça marche bien, c'est très bien, ça va marcher sur le tout. Et si ça marche pas, tu prends le risque et tu dis, voilà, c'est l'entrepreneuriat. Donc, toujours la société, une entreprise, c'est pas on va gagner. Toujours on va gagner. Non, c'est pas ça. Donc, on va perdre, ça c'est sûr, on va perdre. Donc, mais au moment où tu as, le temps, où tu as gagné, par exemple, un peu d'argent, ces argents, toujours, elles doivent être un peu normalement, comment je dire, soit tu peux les réinvestir dans des logiciels qui par exemple, notre cas, par exemple, on fait un logiciel médical, donc on réinvestit sur ce logiciel, soit tu fais des prestations de services. Prestation de service, c'est-à-dire tu donnes un service et voilà, tu es payé fin du mois, après 2 mois, après 3 mois, mais tu vas être payé. Donc toujours tu cherches comment laisser cette entreprise vivante. Voilà. Et comment je dis, normalement, l'entreprise, c'est tout normalement un monde que tu peux pas finir et avoir. Et l'essentiel, c'est que moi, je le dis toujours, c'est avoir le bon foi. Tu dois être honnête avec les gens. Soit c'est oui, c'est non, non, j'ai pas compris. Soit c'est un problème, oui, il y a un problème. Tu dois être honnête avec les gens. Et voilà, donc c'est l'entreprise et toujours vous devez normalement être comment dire, tu attends le tout, c'est-à-dire soit le bon, soit le mauvais, mais tu attends le tout dans les entreprises. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Voilà, merci à vous. C'est bon? Merci. Thank you so much, Hajar. Our next